Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 28 octobre 2024. Il est 7 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, Sylvain. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal 3.1. Adoption. Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2024 comme il a été déposé. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale 4.1. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus. Merci. 4.2, dépôt de la liste des engagements, Martin. Ça sera pas long. Alors bonjour, je dépose la liste des engagements financiers préparée par Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 22 octobre 2024, laquelle comprend 99 commandes au montant de 173 061,12. Merci. 4.3, lecture de certificat. Mélanie. Oui, pardon. Je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1674-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 135 000 pour l'acquisition d'une génératrice au lieu d'hébergement du plan de mesure d'urgence situé au centre socio-culturel Anne Hébert fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1674-2024 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, qu'aucune signature n'a été apposée. Par conséquent, je déclare que le règlement numéro 1674-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.4, adoption et procédure de politique, Marc-Antoine. Oui, alors, concernant la protection des renseignements personnels, volet 2. Entendu, de nouvelles obligations ont été créées pour les municipalités par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels, mieux connue sous le nom de la loi 25. Entendu que la Ville a adopté certaines politiques de son programme lors de la dernière séance du Conseil tenue le 15 octobre 2024. Entendu que cette loi crée, entre autres, l'obligation d'adopter une politique de demande d'accès, de rectification et de traitement des plaintes concernant les renseignements personnels, une politique d'anonymisation et de dépersonnalisation, une procédure de gestion des incidents de confidentialité impliquant un renseignement personnel, une procédure relative à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels à des fins de sondage, une procédure relative à l'utilisation ou à la communication sans le consentement des renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de production de statistiques, une procédure concernant l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Entendu que ces politiques et ces procédures font partie du programme de gouvernance pour la gestion de la loi 25. Entendu que la Ville désire également adopter une procédure de chiffrement pour l'envoi de courriels. Entendu que les dits documents ont été soumis aux membres du Conseil pour étude et approbation. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 22 octobre 2024. Je propose d'adopter les politiques citées plus haut concernant la protection des renseignements personnels contenus dans son programme de gouvernance en matière de renseignements personnels. Et aussi d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer les dites politiques et procédures. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, service par loisir, Marc-Antoine. Oui, alors on est dans du mouvement de personnel entérinement. Entendu la nécessité de conserver les services de Mme Manon Lévesque pour la coordination des activités de loisirs. Entendu la charge de travail de Mme Christine Delisle pour les tâches administratives.
Entendu qu'il y a lieu de prolonger l'embauche de Mme Marlène Lachance à titre de secrétaire réceptionniste afin de permettre à Mme Manon Lévesque de poursuivre les tâches autorisées par la résolution 258-2024 et à Mme Christine Delisle de maintenir les tâches administratives qui lui sont assignées. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 22 octobre 2024. Je propose d'autoriser la prolongation de l'embauche de Mme Marlène Lachance à titre de secrétaire réceptionniste jusqu'au 31 mars 2025, avec la possibilité de renouvellement. Son horaire sera de 4 jours semaine, soit du mardi au vendredi, inclusivement pour un total de 27,5 heures par semaine, et ce, aux conditions salariales prévues à la résolution 297-2024. Depuis demander les résolutions numéro 297-2024 et 330-2024, et finalement d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire employé loisirs. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, service des loisirs, Marc-Antoine. Voilà, toujours dans du mouvement de personnel. Entendu la nécessité de combler un manque de ressources au sein du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu que la description de tâches de Mme Manon Lévesque a été modifiée afin d'y inclure des tâches de planification, d'organisation et de supervision d'événements de loisirs pour permettre de couvrir une plus grande partie des événements et activités en cours et à venir. Entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire est dans l'attente d'une restructuration éventuelle. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 22 octobre 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 258-2024 et d'autoriser la prolongation de la modification temporaire au contrat de Mme Manon Lévesque jusqu'au 31 mars 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense de 1 080 au poste budgétaire prime et de prévoir la dépense au montant de 1 296 dans le budget de fonctionnement 2025 du poste budgétaire prime. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, service des sports, Marc-Antoine. Toujours dans du mouvement de personnel. Entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire désire rapidement embaucher une ou des nouvelles ressources au poste de coordonnateur au loisirs. Entendu le manque de ressources au niveau de la coordination. Entendu que l'étude du rapport de l'analyse organisationnelle du service sport, loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier recommande de modifier la structure en embauchant une ou des nouvelles ressources et que l'embauche de nouveaux coordonnateurs fait partie des recommandations. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, on nous lire en date du 23 octobre 2024. Je propose d'autoriser l'affichage d'un poste de coordonnateur au loisir à raison de 36 heures par semaine avec une période de probation de 6 mois aux conditions présentées dans le rapport conformément au contrat des cadres intermédiaires présentement en vigueur. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1, demande de dérogation. Rosalie, s'il vous plaît. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement de la résidence, plus précisément la descente de cave, dont l'avant-toit serait à 1,20 m de l'avant-toit du garage détaché, tandis que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule qu'un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal en tenant compte des avant-toits et un bâtiment complémentaire. L'immeuble en cause est situé au 11 rue de l'Alizé, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Merci. Consultation. Correct. Donc, 5.1. Nathalie? Excusez. Bon, je suis bien étouffée, c'est pas grave. C'est une demande de dérogation pour le 11 rue de l'Alizé. Attendu la demande de permis de construction avec agrandissement, déposée pour la résidence située au 11 rue de l'Alizé. Attendu que l'avant-toit de la descente de cave sera situé à 1,20 m de l'avant-toit du garage détaché, alors que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule qu'un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal en tenant compte des avant-toits et du bâtiment complémentaire. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité d'urbanisme. On va la continuer, puis... D'urbanisme. Attendu le dépôt... OK, parfait. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, car sans cette entrée indépendante, le projet d'aménager le salon d'esthétique
au sous-sol serait beaucoup plus compliqué. Attendu que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, étant donné que la dérogation porte sur la distance entre deux bâtiments de la propriété du 11 rue d'Alizé. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande porte sur 0,80 mètres, ce qui est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 67-2024, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 9 octobre 2024, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser l'ajout de l'entrée indépendante dont l'avant-toit serait à 1,20 mètres du bâtiment complémentaire existant. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. En 5.2, Rosalie, s'il vous plaît. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal qui se trouve à 1,52 mètres de la ligne latérale, tandis que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 et la grille des spécifications pour la zone 104F stipule que la marge de recul latérale doit être de 6 mètres. L'immeuble en cause est situé au 19 Vieux-Chemin à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Consultation? Non. Donc, 5.2, Nathalie. Attendu la demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation de la résidence qui se trouve à 1,52 mètres de la ligne latérale. Attendu que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 et la grille des spécifications pour la zone 104F stipulent que la marge de recul latérale est de 6 mètres. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du Comité consultatif d'urbanisme en date du 26 septembre 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque son projet d'agrandissement de la résidence ne pourrait être réalisé. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, étant donné que la situation est telle qu'elle depuis la construction de la résidence en 1971. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 4,48 mètres, ce qui est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-66-2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 9 octobre 2024, je propose, un dernier attendu, que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande. Je propose donc d'autoriser la dérogation mineure afin de régulariser l'implantation de la résidence située au 19 rue du Vieux-Chemin, qui se trouve à 1,52 mètres de la ligne latérale. Dans la résolution, on aurait dû dire raccorder au lieu de ce qui a été dit. C'est bon, merci, M. le maire. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, une approbation de plan, Nathalie. Donc, c'est des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment principal sur le 126 avenue des Catherines. Attendu la demande de permis de construction de bâtiment multifamilial déposé au 126 avenue des Catherines. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 121M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur du développement sud-est. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du Comité consultatif d'urbanisme en date du 30 septembre 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du Comité consultatif en date du 8 octobre 2024,
Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 10 octobre 2024, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant le projet de construction d'un bâtiment multifamilial sur le terrain situé au 126 avenue des Catherines. Et de plus, d'exiger comme condition d'approbation des plans une garantie financière de montant de 2 000 $ afin d'assurer la réalisation des aménagements paysagers. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, acquisition de parcelles de terrain. Martin? Oui, alors c'est attendu l'emprise du ministère des Transports de la mobilité durable qui est très large à l'intersection de la route Jacques-Cartier et de la route Fossambeau. Attendu que l'utilisation d'une portion de cette emprise permettrait de la consolidation du lot voisin en vue de réaliser un projet intégré. Attendu que la portion à acquérir consiste une partie du lot 4 369 737 d'une superficie de 255,2 mètres carrés, tel qu'identifié sur le plan préparé par M. Maxime Varin, arpenteur géomètre portant le numéro de dossier 7217. Attendu qu'il est possible que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier de déposer une demande de disposition de propriété immobilière auprès du ministère des Transports de la mobilité durable. Attendu que l'article 6 du règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics prévoit que le transfert de propriété à un organisme public est gratuit. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 8 octobre 2024, je propose d'autoriser M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, à signer la demande de disposition de propriété immobilière en vue d'acquérir une partie du lot 4 309 737 d'une superficie de 255,2 mètres carrés, tel qu'identifié sur le plan préparé par M. Maxime Varin, arpenteur géomètre portant le numéro de dossier 7217. Également que tous les frais d'arpenteur et de notaire associés à cette acquisition soient à la charge du propriétaire et du lot voisin pour lequel cette acquisition est effectuée. De plus, d'autoriser M. Bérubé à transmettre la demande et les documents nécessaires au ministère des Transports de la mobilité durable. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 5.5, une adoption de règlement. Nathalie? Oups. Mélanie, excuse. Le règlement numéro 1673-2024 visant à effectuer la concordance avec le règlement 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier ayant pour effet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014, tout comme son titre l'indique, vient s'assurer que les dispositions du plan d'urbanisme de la Ville correspondent au schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier. Puisque les articles 5 et 6 de ce second projet de règlement étaient susceptibles d'approbation référendaire et ont fait l'objet d'une demande valide, le second projet de règlement a été scindé afin de former deux règlements distincts. Ainsi, le titre a été modifié puisque ce règlement n'apporte plus de changement au règlement de zonage, mais uniquement au plan d'urbanisme numéro 1258-2014. De plus, les articles 5 et 6 qui ont fait l'objet d'une demande de participation à un référendum ont été retirés pour être inclus à un règlement résiduel. Ce règlement, contenant uniquement la disposition de concordance, entrera donc en vigueur à la suite d'un certificat de conformité de la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.5, Nathalie? Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 12 août 2024. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-375-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 septembre 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR-381-2024 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 23 septembre 2024. Attendu qu'une demande valide de participation au référendum a été reçue pour les articles 5 et 6 de ce second projet provenant de la zone 31F. Attendu que les dispositions des articles 1 à 4 ne pouvant faire l'objet de demandes de participation référendaire. Attendu que la Ville peut adopter un règlement distinct contenant des dispositions qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire en vertu de l'alinéa 2 de l'article 135 sur la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé les modifications qui ont été effectuées entre le SPR et le règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1673-2024 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, adoption. Mélanie, s'il vous plaît. Oui, le règlement résiduel numéro 1675-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de créer la zone 120H à même les zones 25F et 27I vient créer une nouvelle zone résidentielle à même une partie de zone forestière et une partie de zone industrielle sur la route Montcalm. Ce règlement est le résultat de la séparation du second projet de règlement numéro 381-2024. Il est formé des anciens articles 5 et 6 de ce second projet sans modification. Comme cette disposition fait l'objet d'une demande valide de participation à un référendum, la prochaine étape serait la parution d'un avis public annonçant la période d'enregistrement pour la tenue d'un registre. Merci. 5.6, adoption. Nathalie? Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 12 août 2024. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-375-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 septembre 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR 381-2024 a été adopté à la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 23 septembre 2024. Attendu qu'une demande de participation à un référendum valide provenant de la zone 31F a été reçue. Attendu qu'il y a lieu d'adopter un règlement distinct, comme prévu à l'article 136 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ce règlement pourrait faire l'objet d'un scrutin référendaire. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé les modifications qui ont été effectuées entre la SPR et le règlement, je propose d'adopter le règlement résiduel numéro 1675-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de créer la zone 120H à même les zones 25F et 27I. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, aucun point. 7, parc et bâtiment, aucun point. 8, santé bien-être, aucun point. 9, sécurité publique, aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire, aucun point. 11, transport, 11.1, demande d'aide. Sylvain? Oui, c'est une demande d'aide financière au volet redressement, programme d'aide à la voirie locale. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans les planifications, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elle a les responsabilités. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PRVL 2024-2026, notamment celle du volet concerné par le membre d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que le projet consiste à effectuer des travaux de renforcement de la structure de la voirie et de resurfaçage sur une section de la route Montcalm, ainsi que le remplacement ou réparation de plusieurs ponceaux sur la route Montcalm, la route des Arables et la rue Laurier. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et que les travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que ceux des travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'elle a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier doit respecter les lois et les règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande.
Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée des coûts des travaux. Attendu que le chargé de projet de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Simon Monnevaleur, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 23 octobre 2024, je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaisse qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. John McGrath est dûment autorisé à signer tous les documents ou ententes à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, demande d'aide financière. Sylvain? Oui, demande d'aide financière, volet soutien au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau local et municipal dont elle a la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL 2024-2026, notamment celle du volet concerné par une demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que le projet consiste en la réfection de la voirie et du drainage sur le vieux chemin, ainsi que la mise en place des mesures visant l'amélioration de la sécurité des utilisateurs de la rue. Attendu que les interventions visées dans cette demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'elle a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier doit respecter les lois et les règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon les estimations détaillées des coûts des travaux. Attendu que le chargé de projet de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, M. Simon Monnevaleur, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 23 octobre 2024, je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaisse qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. John McGrath est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y a aucun point. Période de questions, pas de problème. Donc, je passe au point 14, clôture, Sylvain. Oui, je propose de clore la séance du lundi 28 octobre 2024. La séance est levée à 19h28. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.